Maintenant que, on vient de voir comment on peut changer l'état d'enseignement d'un cours, donc il peut passer de en attente, en cours et aussi peut-être clôturé. Alors maintenant les classes, parce que les classes aussi, il est important de pouvoir faire certaines activités compte tenu de l'état de cette même classe. Du coup, une classe qui est en cours, simplement, c'est une classe où les activités de la, donc jusqu'à la fin, donc où on peut faire les activités jusqu'à la fin de la première session. Donc, passer la première session, la classe tombe dans l'état clôturé. Et là, ce qu'on pourra faire, c'est soit et, programmer des examens de deuxième session, c'est soit saisir les notes de réclamation, c'est gérer les compléments. Donc, tout ce qui va se faire après. Mais bien entendu, si une classe est clôturée, on ne pourra pas logiquement programmer l'emploi du temps et bien d'autres activités. Et du coup, donc cette application gère très bien cette éventualité. Et voilà, pour faire ça, donc le gestionnaire de la classe, supposons par exemple le chef de département, c'est lui qui va dire, par exemple, il va pouvoir changer l'état de la classe en venant ici, et donc état de classe, donc les états d'enseignement, donc pardon, état d'enseignement d'une classe. Il faut distinguer l'état des cours et l'état des classes. Donc, les états des cours nous permettent de définir quelles sont les activités que l'on peut faire sur son cours. Est-ce qu'on peut le programmer? Est-ce qu'on peut saisir les notes? Est-ce qu'on peut faire donc pour ça? Alors que la gestion des classes, ça coiffe tout et, et il a bien sûr, donc on peut le voir ici, il pose certaines barrières par rapport à certaines activités. Et du coup, pour la gestion des états de classe, donc c'est état de classe, état d'enseignement, venez ici, voilà, bon, et ici, une classe, par défaut, la délibération, lorsque nous délibérons automatiquement, comme je l'ai dit ici, lorsque je délibère automatiquement, ici, la classe tombe dans l'état clôturé. Donc, ça, c'est pas moi qui le fais normalement. Mais s'il advient que nous soyons obligés de le faire manuellement parce que l'automatique, il y a des fois où ça répond pas très bien, on a la possibilité de le faire ici. Donc, on peut le changer en cours, donc, comme ça, mais je garde cela. Ceci me donne l'idée qu'il y a eu la délibération de la première session, au minimum dans cette classe, donc bac 1 de assistant de direction. Donc, mais euh, si je vais changer, j'ai la possibilité de le faire. Mais sache que ça se fasse automatiquement comme illustré ici. Donc, une fois que la délibération réussit, alors la classe tombe dans l'état clôturé. Ça, c'est la gestion des états d'enseignement des classes. Mais tout cela, c'est juste pour préparer, pour se préparer au vif du sujet en soi. Donc, on va gérer les enseignements. Gérer les enseignements, normalement, c'est les horaires, les prestations et les avancements. Donc, les trois points qui suivent vont être beaucoup plus intéressants dans le sens où ils vont, pour les mettre en place, et nous avons besoin de bien gérer les trois premières. Du coup, avec la gestion des états des classes, ça suffit, je pense, ouais.